Regardez le film. Sinon, on voit. On dit, tiens, ça pourrait m'arriver. Ça pourrait arriver à mes enfants. Ça pourrait arriver à mes amis. Il ne faut pas... Merde alors, pas lâcher prise. Non, c'est parce qu'il y en a pas, partout, il y a des gens qui demandent. Et un SDF prend toujours un peu mal à l'aise parce qu'on ne sait pas. Et on ne peut pas non plus, si on en rencontre 5 en 10 minutes, intervenir pour chacun. Donc effectivement, c'est un malaise extrêmement désagréable. Tu l'as dit, madame. Si on est 10, 20, 30, chacun va commencer à dire son discours, puis... Tout à coup, quelque chose dérape, on perd les pédales, on est un peu triste, dépressif, on perd son travail, on perd un être cher, on a un chagrin d'amour, on est fragile. Et puis tout à coup, les poubelles se remplissent et on est dehors. Oh, il y a une tas de raisons. Non, on lâche prise. Se trouver dans cette situation. Ils ont en tout cas tous de bonnes raisons pour un acte de rébellion, une réaction. Et à ce moment-là, pour arriver à sortir de la rue, je pense que c'est vraiment très difficile une fois que tu as tout perdu. Cette situation, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à chaque fois. Il a dit, il était de bon Dieu. Le but que j'ai beaucoup de famille, j'ai beaucoup de amis qui peuvent m'aider pour juste éviter qu'arriver à ce point-là. C'est d'autant plus possible que je pense qu'on vit de plus en plus vieux, que les retraites ne sont pas énormes et que donc à un certain moment, si on a mangé entre guillemets son petit capital, eh bien oui, on peut se retrouver sans moyens. Chacun peut, dans un certain moment, même arriver là, surtout quand on est plus âgé, par exemple. Donc, il faut faire attention. Moi, je pense à ça. Donc, l'espérance, c'est ce qui il faut se planquer le cul. La société. C'est un devoir de mon Dieu. Notre vie. Sans espérance, on ne peut pas vivre. C'est ça. Et il y a ces gens-là, je crois, qui manquent ça. C'est ma soeur qui m'a dit ça. Ça, je trouvais ça pas mal ce qu'il disait. Toi, t'as encore de l'espérance? Je sais pas. Moi, l'espérance, de toute façon, je vais vers Vence, hein. C'est pas être vers la mieux. Hein. La solidarité à la base, oh de Dieu. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Même 10 centimes, 20 centimes, qu'est-ce que ça te coûte? Mais c'est vrai, il faut donner à tout le monde, elle l'a dit la dame avant. Comment vous sentez-vous lorsque vous croisez une personne SDF dans la rue? Je vois une personne SDF dans la rue, je me dis, tiens, ça pourrait m'arriver. Ah, c'est pas pour autant que tu t'arrêtes. Même un bonjour, ça coûte rien. Même un bonjour, un SDF, il l'a pas. On le regarde de travers en disant, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? D'injustice, de se dire qu'il n'y a aucune logique là-dedans, qu'il y a plus qu'assez de logements, il y a plus qu'assez de nourriture pour tout le monde. C'est vrai, moi j'ai fait mon enquête à moi, parce que je sais qu'il y a 3 millions sur Bruxelles qui sont des logements qu'on peut trouver des compromis avec les propriétaires. Comme une fois le 123 par exemple. Vraiment ce qu'il y a eu dans le passé de la personne pour qu'elle puisse accepter de vivre dans la rue. Et d'un coup on se sent un peu aussi coupable, triste, voilà. Invulnérable. Oui, c'est bien que les gens se sentent tristes, mais il faudrait aussi une fois que les gens se mobilisent pour faire quelque chose. C'est bien de parler, mais agir c'est mieux. Dépressif, on perd son travail, on perd un être cher, on a un chagrin d'amour, on est fragile. Et puis tout à coup, on ne remplit pas un papier, et ce papier fait que c'est un engrenage d'un papier à l'autre, on s'enfonce. C'est très bien expliqué, se remplissent et on est dehors. Regarde, moi aussi, pour un papier que le CPS a mal rendu, que j'avais mal rempli, donc eux ils l'ont mal rendu. 3 ans avec mon fils sans toucher. Tout ça parce que ça faisait plus de 3 ans que je ne touchais pas, que j'avais pas d'adresse. Donc j'étais plus nommée comme dans le territoire belge. Donc c'était comme si j'étais une étrangère. Pour mon pays, j'étais une étrangère. J'ai eu ça aussi pendant. Donc c'est vrai ce que la femme elle dit, pour certains papiers, si tu les rends pas en temps et en heure, ça peut te créer de méchantes ambiguïtés, à savoir que les problèmes vont commencer à se rajouter. Voilà. Puis le pire de tout, c'est qu'on ne te prévient pas au bon moment ou que toi tu peux te réagir, on te prévient à la dernière minute. Tout le monde peut avoir des problèmes, mais c'est dû aussi à
voilà, si en plus t'es pas bien, si en plus t'as un décès, si en plus... ouais, chacun a sa gravité des faits, tu vois. Voilà, chacun ça... Comment pas... Il y a chacun ses limites, de force, quoi. Ma force, elle s'estime peut-être à tel niveau, et chez un autre, elle s'estimera à un autre niveau. Donc, voilà. Et ça aussi amène à... Les confiances que tu donnes. Les confiances que tu donnes. Parfois, j'ai envie de dire même... Moi, je dis même dans la rue, même en ta propre mère, tu dois pas avoir confiance. Même dans ta propre mère, dans la rue, tu dois pas avoir confiance. C'est triste. C'est méchant à dire, mais c'est réel. Ben, ma mère, en étant dans la rue, m'a déjà volé plusieurs fois. Je suis pas d'accord. En étant sous alcool, en coma éthylique, je suis tombée, elle m'a dépouillée. Elle m'a laissé comme ça, elle n'a même pas appelé l'ambulance, c'est des étrangers qui l'ont appelé. Mais j'étais à 2 doigts de mourir. Pour 20 €. Pourquoi? Pour l'alcool. Comme moi, j'ai failli tuer ma mère aussi pour de la drogue. Je m'installe dans la rue et je me démerde. Je pense qu'il y a moyen de se faire éjecter par le système aussi. T'as pas de chance, t'as pas de boulot, il t'arrive quelques tuiles dans la vie et puis tout d'un coup tu perds tout ce que tu as dans la rue. Et à ce moment-là, pour arriver à sortir de la rue, je pense que c'est vraiment très difficile une fois que tu as tout perdu. Dans telle situation, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. L'espoir, c'est libre. On ne peut pas prévoir le futur, l'avenir, ce qui peut se passer. Peut être un problème psychologique, par exemple, un problème économique. Il y a quand même de l'espoir, sinon ça passe pas. Et aussi, il y a de la drogue, tu as toujours l'espoir de t'améliorer. L'alcoolisme, tout ça. Existe-t-il des solutions? J'oublie la question. Je crois que la solution est dans chacun de nous. Parce qu'il n'y a pas de solution politique. La politique ne fonctionne qu'à la banque. Ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a plein d'institutions qui m'ont aidé, moi et ma mère, à s'en sortir. Et il n'y avait pas besoin d'argent. Le SAMU social, ils ne te demandent pas d'argent pour dormir et pourtant, ils sont là pour régler tes papiers. Ils sont là pour t'aider à trouver des logements. Il y a le SAMU social qui dirige aussi vers le projet Housing First qui a plus de 35 ans, comme le Chez Elle. Le Chez Elle t'ont pas dépouillé. Non, il y a des sentiments de suivre. Il y a beaucoup de favoritisme, mais ils t'aident quand même, tu vois, d'une manière ou d'une autre. C'est moi ce qu'ils m'ont fait, le SAMU, ils m'avaient promis. À mon avis. C'est mon vécu à moi. Je pense que c'est bien si d'autres personnes aident ces gens à... Déjà, si on avait tous plus de solidarité là. Donner de l'aide, parce qu'il faut toujours aider. Parce que devant Dieu, dans le monde que nous vivons, on ne sait pas où est-ce qu'on va terminer. C'est-à-dire quand tu vois une personne dans des états comme ça, achète même de l'eau ou un coca. Je suis d'accord. Ça fait d'accord. Donc il faut vraiment les aider, demander des aides et un encadrement total. Parce qu'ils sont perdus spirituellement. Oui, on est perdus spirituellement. La pauvreté, comme même 1 ou 2 euros, c'est assez pour sauver plusieurs personnes. Ouais, non. L'argent, je ne veux pas trop donner parce que la plupart du temps, ça passe dans l'alcool. Si jamais on a trop de nourriture, on donnait. Il y a plein de magasins qui gaspillent, faire de la récup. Mais ouais, les Deleuze et tout. Combien d'invendus jettent? Oui, mais on ne peut plus y aller. Avant, on pouvait y aller. Maintenant, on ne peut plus y aller pour les invendus. Lorsqu'avant, on pouvait aller chercher ils mettaient les yaourts et tout ça. Enfin, maintenant, ils ne donnent plus, c'est fini, la loi l'interdit. Voilà, maintenant, ils doivent les donner aux ONG. Et les ONG, mais ça fait un beaucoup plus long trajectoire, ce qui fait qu'il y a... Les gens, quand on ont vraiment besoin, ils ne les ont pas. C'est des trucs qui sont fermés, comme si vous venez de l'acheter au magasin. Il y a pour 2-3. Réussir dans la vie, gagner de l'argent, c'est pas si difficile, et donc voilà. Dans la rue, c'est pas si difficile d'avoir de l'argent, ben essaye, tu verras. Essaye déjà de demander une bouteille d'eau, voir si on va te la donner. Déjà, ça concerne tout l'autre. Dans la rue, c'est marche et crève. Plus dur, c'est les nuits. Quand t'as pas ta place ou que t'es en SP, donc t'as fait une connerie que t'es dehors. C'est un peu plus compliqué pour trouver un endroit dormir. Les retraites ne sont pas énormes et que donc à un certain moment, si on a mangé... Quand on est plus âgé, par exemple, c'est plus difficile en plus pour eux, c'est clair. Parce que eux, il n'y a rien pour vraiment les aider en fait, les personnes âgées. C'était, regarde le petit Didier, avec sa chaise coupée, il touchait la mutuelle, il est un administrateur de biens, donc il vit qu'avec 250 € par mois. Combien de fois aussi les éducatrices de nuit, elles ne tapent pas les éducateurs de nuit? Non, ça sent bête de foire, quoi. Ça sent vraiment une bête de foire. Ils se défoulent sur vous. Il y a des moments, vraiment, moi, je rentrais et que ça dépend l'équipe qui travaillait ou les gens qui étaient. Tu te dis, j'aime autant trouver un petit coin à l'abri d'or que rester là, quoi. Même si c'est
se mettre en danger, parce qu'être dehors, c'est en pleine ville, et puis même si c'est pas en pleine ville, c'est se mettre en danger. Mais c'était tellement hard et agressif que ça nous rend agressifs, du coup. Ça nous révolte. Et on est encore plus révoltés, donc plus dégoûtés. Et alors, c'est pas comme ça qu'on va avancer, parce qu'on a encore plus... Dans le bureau, ça on m'a déjà volé de l'argent, ma carte d'identité et tout, ton permis de conduire, ouais. Dans le bureau même, hein. Donc, moi, la solution que je trouve qui nous aiderait le plus, c'est que vraiment qu'il y ait beaucoup plus de propriétaires qui ont des difficultés avec, s'ils peuvent trouver un arrangement avec des jeunes pour qu'on puisse, qu'ils puissent avoir le logement en échange de travaux, en échange que la maison, parce qu'une maison non habitée, c'est une maison qui meurt, c'est connu. C'est une maison, ça peut toujours avoir un tapage, un rafraîchissage. Voilà, ça, et en plus c'est comme ça, l'État leur propose de ne pas payer le cadastre, ils ont ces avantages-là, et en même temps la population bénéficie normalement devrait payer un tiers de ce qu'on touche, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de gens de la population, surtout sur l'île Bruxelles, quoi. Donc moi des squats j'en connais plein à ouvrir, hein. Je m'étonne d'être encore ici en plein été, quoi. Le problème, c'est que c'est bien l'été, ça passe, mais après l'été, c'est l'hiver. Et pendant voilà, c'est l'hiver qui est... Tu fais quoi? C'est ça. Tu fais avec des chauffages électriques? T'amuses à chauffer comme ça, comme à l'époque?